un exercice qui va vous mettre un peu dans la difficulté. Oh non, non, j'ai pas oublié. J'avais oublié. Oh non, c'est le pire moment de la soirée. Là, il y a eu quelques temps, hein, ça fait quelques temps, on avait fait une petite minute de la mort, concept très simple, ils ont chacun une minute, je vais leur poser des questions de culture générale. Le chrono s'active quand je parle par exemple à Ponce, il découle et il s'arrête au moment où il a une bonne réponse. Ça nous avait permis d'avoir la petite pépite de Sardoche qui nous avait dit bien sûr que l'os le plus long du corps humain était l'utérus. Humérus, utérus, c'est pareil. Là, j'ai d'autres belles questions. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite minute de la mort? Vous n'avez pas le choix, on y va. Passer. Ça y est, la minute de la mort, l'instant. Désolé, je dois m'entraîner, j'ai un show à bientôt préparer. J'ai tellement peur. Ah bah ouais, minute de la mort, je sais que ça vous avait mis un peu la pression, il y avait eu des difficultés, un peu de choke. Je me souviens que Sardoche avait gagné, mais c'était une ambiance où personne n'avait trop envie de gagner, ça se laissait gagner et tout. Moi je vous dis, quand vous arrivez à 0, c'est terminé, et je vous souhaite pas d'être le premier à être éliminé. J'ai trop peur. Honnêtement, c'est des questions tranquilles, ça va être de plus en plus compliqué, mais justement, plus les questions sont simples et moins t'as la réponse parce que t'as la pression, plus tu passes pour un con. Alors, vous dites soit la bonne réponse, soit vous dites pas, bien sûr, pour que j'enchaîne. 160 minute chacun. Dernière fois, c'est Ponce, je crois, qui s'était incliné. Ouais, c'était moi. Une belle expérience, effectivement, un très bon souvenir de ce moment. Un moment que j'adore, voilà. Évidemment. En plus, ce qui est trop bien, c'est que j'avais mis la vidéo sur YouTube et les gens sont bienveillants dans ce genre de jeu. Non mais attendez, je suis désolé. Aucun jugement. Là, c'est un message à tous ces... Non. Genre, arrêtez de confondre culture et intelligence, ça n'a rien à voir en fait. Et surtout, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un mec connaît pas l'os le plus long du monde ou qu'il confond une lettre qu'il est con, ça ne veut rien dire. Ou les syphages. Genre, est-ce que j'ai que ça à foutre d'apprendre des bouquins de géologie ou j'en m'en bats les couilles. Alors, ça veut rien dire, mais ça donne une petite info. Voilà, il y a une corrélation. Ça nous met sur une petite piste, quoi. C'est faux. Ah bah bien, on va voir. En tout cas, t'as pas intérêt. Tu veux une capitale? Non. Non, c'est encore pire, pas la capitale. Il n'y a pas de maths. Sard était un peu déçu. Il y a un peu de maths. Honnêtement, les questions, ça va, c'est simple. Vous avez comme une base. Monsieur Clément, est-ce que tout est prêt? Bon, ça a l'air bien. Les 6 phases d'un dé, c'est vraiment bien. Clément qui commence, c'est toi qui choisis. Ce sera Ponce. Ça va être Ponce qui va démarrer. Et tout est bon. Écoutez, 59 secondes chacun. Concentrez-vous. T'as dit quoi, Marie? Tu lui demandais un calcul, genre 3 x 5 là? Non, il m'a dit 6. J'ai dit 30, il passe, il m'a dit non, 3,5 x 6, là j'ai bégayé. Mais toi, t'es vraiment. Non, parce qu'elle demande les 6 phases d'un dé, la somme. Je dis, c'est la moyenne. 5 x 6. Tu vois? Bon, il n'y a aucune question là-dessus, donc ça sert à rien d'en parler. On est parti pour les questions. On va commencer avec Ponce tout de suite. Je vous le dis, je pose une question. Si vous ne l'avez pas, vous dites passe et j'enchaîne, ainsi de suite. Si vous dites pas passe, le chrono va continuer. Je lâcherai un petit top à chaque début de question. Top, qui est le créateur de la série Kaamelott? Alexandre Astier. On est bon, pas de soucis. 3 petites secondes. Tout se passe bien, c'est des questions. Quoi? Je tryhard. Pense avec ses lunettes. Sard après, du coup, on fait dans ce ordre-là. On dirait un comptable. Oui, ça Sard dans cet ordre. On est parti pour Sard. Top, qui sont les fondateurs de la Team Pax? Bah, toi et Xari. Exactement, c'est vraiment de la culture générale. Attends, j'ai hésité. Je suis désolé les gars, je suis obligé de poser ce genre de questions avec votre niveau de la dernière fois. Marie, quel roi proclame Lady de Nantes? Oh bah voilà aussi. Charlemagne, j'en sais rien. On passe Henri IV. Quel célèbre écrivain a écrit son plaidoyer J'accuse? Merde, putain. Zola. Oui, c'est Zola, stop. Alors Marie, c'est un jeu de rapidité. Donc hésite pas, quand tu l'as pas. Non, je l'avais, mais C'était plus dur ces questions quand même. Hein. Ah bah, c'est vrai que Lady de Nantes, là, il s'est glissé. C'était qui Lady de Nantes? Henri IV. Henri IV sur un édit de Nantes, on enchaîne 1700, avec. N'hésitez pas vraiment à dire passe. Moi, je peux rien dire de plus. C'est pour vous, si vous êtes en galère comme ça enchaîne. Vous pouvez enchaîner du pass. Je suis déjà à 40. Ah ouais, parce que t'as mis un peu de temps. On enchaîne avec Ponce. Top, dans quelle ville se trouve le Colisée? Rome. C'est bien ça. Sard, top, quel service de streaming a lancé récemment Disney? Disney+. Disney+. C'est vrai que Marie, je suis désolé pour ça. C'est vraiment... Voilà. Il y a un petit focus. Marie. Attends, c'est quoi? Marie qui est au bout de sa vie. Top, qui a dit en premier Veni Vidi Vici? César. Exactement, Jules César, c'est bien ça. On enchaîne avec Ponce. Top, qui a réalisé Jurassic Park? Passe. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Passe. Quel est le numéro de matricule de James Bond? 007. Exactement. Steven Spielberg qui a fait Jurassic Park. Arrête pour le dieu de la... Pour le dieu... Kratos, hein. J'avoue, j'ai full panique sur Spielberg. Sard, prépare-toi bien, celle-là tu l'auras pas. Quelle firme a racheté YouTube en 2006?
Google. Ouais, exactement. Ah, je voulais mettre une presse. C'est mon plaisir. Mais tu sais que je l'avais direct et tu m'as baisé, genre. Ouais, parce que du coup, tu te grattes quoi là-dessus? Je te gratte un 2 secondes. Bon, bah, c'est toujours ça de près pour Marie, voilà. Top pour Marie, qui est le créateur de Star Wars. George Lucas. Exactement. On enchaîne, on va vite. C'est très gentil. Non, mais j'étais bloqué sur le Spielberg. J'en passais un peu plus pour des cons quand même. Non, tranquille. Mais vas-y, non, mais parce qu'après. J'ai genre 90 questions en tout, je peux vous dire que. Vous voulez que je saute un peu? Non. Parce que là, il y en a encore. Non, c'est bien. C'est bien. J'ai envie de. de Team Pact. Popcorn, on est reparti. Top popcorn. Hop. Non, on remet à 0, pardon, Non, c'est. Ouais, c'était à moi, j'étais à 45. Attention à l'avertissement. Okay, Clément me dit qu'il y a un 3 secondes qui aurait pu se jouer là-dessus. Désolé. Ok, l'arbitre dit jouer. Ponce, top. Comment s'appelle l'art du pliage du papier? Non. Putain. Stop. Excuse-nous, il y a Chokeman là. Il y a Chokeman en régie. L'origami. C'est bon, ok, on a sauté la question, il y a eu une petite panique, tout va bien. On est de retour. Top, comment s'appelle la marque de voiture aux losanges? Renault. Exactement. Il y a eu de la pression. Ah ouais. On enchaîne avec Sard. Top, comment s'appelle le bateau du célèbre pirate Jack Sparrow? J'ai aucune idée. Quelle planète n'a pas le nom d'un dieu? Pluton. La Terre. Quelle région d'Ukraine la Russie a-t-elle annexée en 2014? Tchécoslovaquie. Non, la Crimée. Quel animal a été aussi appelé le goupil au Moyen-Âge? Renard. Exactement. Pokémon. What the fuck, mec? Le Black Pearl. Le Black Pearl pour le bateau, la Terre qui est la planète, et la Crimée qui a été annexée. Marie. Ça a marché en vrai. Hein? Je pense que ça a marché. On enchaîne. C'est des enfers. Ah bon? Bah ouais. C'est vrai? Bah ouais, c'est Hades. Hades Pluton? Bah ouais. What the fuck? Allez, on se fera le débrief. Il y aura un popcorn l'après, hein, si vous voulez, avec tous ces débriefs. On est parti pour Marie. Top, comment s'appelle la femelle du lièvre? Elle est piège. L'art. La Hase. Qui est le créateur des Seigneurs des Anneaux? Du Seigneur des Anneaux. Peter Jackson. Non, c'est Tolkien. Pardon. Ça, je peux pas accepter. Qui a réalisé Les Oiseaux? Trop dur. Celui de Psychose. Putain, je passe. Comment s'appelle l'héroïne dans Stranger Things? 11. Exactement. Oh là là, Marie. Oh là là, c'est la Hase. Aïe, aïe, aïe. Tolkien pour le créateur du Seigneur des Anneaux et Hitchcock pour Les Oiseaux. T'avais Psychose en plus. C'est difficile, hein, faut comprendre bien sûr que t'es sous la pression. On pourrait le faire avec des viewers. J'ai juste peur qu'il y ait trop un décalage son. Mais les viewers qui sont chauds, en vrai, ce serait cool d'inviter un étoile pour une petite minute de la mort, un truc comme ça. Mais même avec des viewers, c'est un truc que j'aimerais bien faire. 16 secondes, allez, peut être chaud. Mais en tout cas, Mais quand non. t'es sous la pression, c'est toujours plus compliqué. Marie, il va falloir que tu nous fasses du perfect. On enchaîne avec Ponce. On est reparti sur un tour intégral. Ponce pour l'instant. Qui est en tête? Ça va? Non. Ok, parfait. Top pour Ponce, quel était le premier long métrage d'animation fait par ordinateur? Passe. Dans quelle ville se situe le plus haut bâtiment du monde? Dubaï. Exactement, c'était Toy Story, le premier long métrage d'animation fait par ordinateur. Et on va enchaîner tout de suite avec ça va aller vite. Top, qu'est-ce qu'une mignonnette? Aucune idée. Une petite bouteille. Dans quel jeu de Rockstar peut-on incarner Michael, Franklin et Trevor, Franklin? GTA 4. Oh putain. Pause. Je sais pas, Qui m'a dit GTA, j'ai hésité, j'ai lâché du Franklin, c'était GTA 5. Mais mec, je sais pas. Ah, Moi, je crois que je vais- arbitre? Non, mais en On vrai. a mis à pause, mais ça passe pas, j'étais à tout seul. Non, mais hein. sérieux. Oh, ça passe pas. Là, non, l'arbitre non, a parlé, non. l'arbitre a parlé, Bah, dans monsieur, quel jeu de attention. Rockstar Je sais pas. Il y a 3 jeux chez Rockstar. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure Quand en même. plus, on les a vus et tout ça. Je sais pas. C'est un peu chaud. On enchaîne. Top. De quel groupe de musique a sorti Deutschland, Duast ou encore America? Rammstein. Qui est le dirigeant de Free qui a notamment créé l'école 42? Niel. Exactement, Xavier Niel. 15 secondes, 16 pour Marie. Ponce pour l'instant qui est en killing spree. Stressé, quoi. Tout simplement. Tu sais que le Marie. GTA, j'ai même pas fini le 4 ni le 5. Non, mais J'ai moi, joué à San Andreas, je l'ai fumé. Moi, j'ai joué qu'au Qu'il a 3 où on voyait au-dessus, on pouvait péter, se faire électrifier par les Ah, rayons. Il était bien, en vrai. Vice City, Liberty Hyper bien. City, c'était la folie. Je suis un d'aucun nom des personnages dans le 5. Et donc, Ok. c'est vraiment. Bah dommage, Désolé, ça Désolé pour t'aurait les fait fans. gagner des secondes. Ah si, Alexander Hakim, ça me dit un truc. Ouais. GTA 5. Belle ref. Marie, t'es prête? Marie, elle est en full pression, putain, je voulais pas créer ça avec ce jeu. Enfin, si, un peu quand Si, même. quand même. Totalement. Ouais, en fait. ouais, Désolé. C'est gentil, mais. Marie, top, In God We Trust, c'est la devise de quel pays? Des États-Unis. Exactement, c'est bon. Marie, à chaque fois, elle a 2 secondes. Tu sens qu'elle a la Parce que pression. je me dis, je vais être jugé. Merde, en fait. Ponce, Catastrophe. Non. aux échecs, quelle pièce peut bouger uniquement en diagonale? Le fou. Oh, c'est bon. Le si, fou.
Aïe. J'avoue, je me fais un peu aider là. Honnêtement, c'est random. Hein. En fonction de laquelle vous passez, je voulais pas justement qu'il y ait chacun des questions. Plus vous en passez, plus potentiellement il y a des faciles pour les autres. Top pour Sartre, quel tennisman a remporté le plus Roland Garros? Nadal. Exactement, le plus remporté Roland Garros, excuse-moi. C'est la question, ça m'a. 11 et 12 secondes. Marie, 12. Attention, t'es un peu dans la sauce. Top, quelle est la monnaie officielle de l'Australie? Le dollar australien. C'est bon, ça passe. Oh là là. Ponce, que trouve-t-on au musée Tussauds à Londres? Passe. Des statues de cire, quel styliste a comme signe distinctif la marinière? La France? Non, j'ai pas Jean-Paul. entendu, en fait. Quel styliste quelle vitesse doit atteindre la DeLorean pour voyager dans le temps? Passe. Dans la mythologie grecque, qui est considéré comme le roi des dieux? Zeus? Exactement. Des statues de cire, c'est Tussaud, c'est comme Grévin. C'était quel styliste a comme signe distinctif la marinière? En fait, comme à chaque fois, tu as eu des bonnes réponses, j'étais même pas sur le texte, donc j'étais en mode juste, il va répondre. Et c'était Jean-Paul Gaultier, 88 miles à l'heure pour la DeLorean. Et bien sûr, le roi des dieux, nom de Zeus, exactement. Si jamais il y a des petites erreurs de ma part, rajoutez-leur un peu de temps. 1 ou 2 secondes à chaque fois, n'hésitez pas. Moi, il y a eu plein d'erreurs. Sérieux, mets-moi des trucs. Honnêtement, Ponce à 17, mais il a un coup d'avance. Ça, t'es obligé de perfect. Marie, je t'en parle pas, c'est du perfect plus. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Attends, on est d'accord que si il reste 0 secondes, on a le temps de répondre à la question. On n'en est pas encore là, je t'expliquerai les règles à ce moment. Top pour Sartre, combien y a-t-il d'océans? 4. Faux, 5. Dans quel pays provient le Minitel? De quel pays? États-Unis. Faux. De quel pays vient la prise Péritel? États-Unis. De quel pays original le sombrero? Mexique. Mexique, c'était la France pour le Minitel, la France pour le Péritel. Mais c'est quoi? Et c'était 5 océans: Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique et Antarctique. Aïe. Le 0. C'est dommage, du coup, t'as pas eu le temps de lui expliquer la règle. Ouais, voilà, t'as perdu. Merci, du coup. Voilà pour l'explication de la règle. Mais océan, faut répondre tellement vite, t'as pas le temps de réfléchir. Il me reste 5 secondes, putain. Bon, il t'en restait 9. Non, mais dommage. J'aurais dû compter. Dommage, heureusement, le sombrero t'a sauvé. Marie, ça se joue pour la 2e place. Hein. Si jamais il te reste une petite seconde ou 2, t'assureras la 2e place. Ponce, il est à 17. Après, si tu réponds perfect, Ponce peut te choc derrière. De ouf. Je te le dis. Ouf. Non, fais pas ça. Attends, j'ai le droit aussi. Je suis un humain aussi. Moi aussi, je me reprends. Ma chère Marie, celle-là, elle est peut-être pour toi. 9 secondes. Top. Qui était surnommée la Dame de Fer? La Tour Eiffel. C'est faux, Margaret Thatcher. Les Red Sox représentent quelle ville au baseball? Boston. Oui. 2 secondes. 2 secondes. La Dame de Fer. Qui était surnommée la Dame de Fer? C'est Margaret Thatcher. C'est pas la putain de Tour Eiffel, là, tout le monde dit la Dame de Fer sur Paris, gna. Honnêtement, la Tour Eiffel aurait pu être J'avoue acceptée. que la Tour Eiffel, ça passe aussi. Je propose, ouais, en tant qu'arbitre, d'ajouter 2 secondes Oh, merci. pour cette erreur. Oh, c'est vraiment grand seigneur, et Clément. pour avoir joué le jeu sur la question suivante. Et C'est avoir vrai. surpris tout le monde. Mais C'est bon. vrai que t'as joué le jeu. Bon, Ponce. Ponce, on est en train de rajouter le temps. Il te reste 17 secondes. Toi, honnêtement, t'as juste à faire le temps. On va quand même prendre un peu soin de. Excusez-moi, juste une petite interview. Ouais, ça s'est pas bien passé pour tout le monde ici. On a quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans le mal. Mais c'est. Andreas, alias Sardoche, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais préféré que des questions dures, quitte à perdre, autant perdre sur des questions difficiles, quoi. Voilà, c'était la réaction à chaud d'Andreas. Hein. On vous recontacte dès qu'on a plus de nouvelles sur le joueur français. On le sent ému, on le sent touché, forcément déçu après beaucoup de préparation. J'aurais pu gagner, je pense. En tout cas, il reste des gens qui sont en course pour la victoire. Et c'est mon cher Ponce. Top, quelle ville fut l'hôte des Jeux Olympiques de 2008? Passe. Combien de litres d'eau entrent dans la composition du corps humain? 5. Faux. Combien y a-t-il d'instruments de musique dans une chanson a cappella? 0. C'est bon. Aucun. Il a essayé de me brain celui-là. Ouais. C'était Pékin pour les JO de 2008 et la composition c'est 45 litres d'eau. On répond vraiment il y avait une marge. Mais oui. C'est le sang, 5 litres. Oui, non, mais je fais de la Il y merde. avait Non, une petite marge de manœuvre, Il y a si jamais. plus que 5 litres. Marie, 4 secondes. Ponce. Ponce combien? 5, 6 Non, 8, je crois. 8. On est parti? Ouais, On est parti pour Marie. attends. Celle-là, il faut que tu la perfectes. Attends, Ingo. Je vais aller très très vite. Faut que tu réfléchisses, prends un petit peu d'eau. Démarre au milieu, la question est longue. Top, combien Lumien possède de... Oh, stop. Stop. Choc. J'invoque la carte. La carte choc a été invoquée de mon côté. Bouclier. De toute façon, je Choc. pose la question et Excuse-moi, t'es éliminé. je me casse. Hein. Alors, Je m'en vais, on gagne 20 000 viewers, donc je sais pas ce que je fais là en fait. Je comprends pas. excuse-moi Marie, je suis désolé. En pleine finale de te faire vivre ça, je sais ce que ça peut être, je m'en veux. Voilà. On est reparti, il y aura une autre question, je te préviens quand même, hein, on va pas reprendre la même.
Top, qui tient la réplique à Bradley Cooper dans A Star is Born? Lady Gaga. Une seconde, ça va être au tour de Ponce maintenant de faire le taf. Putain, mais ça, je l'avais pas en plus, je sais pas ce que c'est cette merde. Libère-toi, y'a aucun souci. On est parti pour Ponce. Top, quel est l'animateur de Rap Jeu? Passe. Sur quelle chaîne de télévision le youtubeur Cyprien présentait le 12 Info? M6. Faux. Comment s'appelle le dernier modèle de Tesla présenté récemment? Je sais pas. Cybertruck, quoi qu'il arrive, c'est fini. C'était Énergie 12 pour Cyprien. Mehdi Maizi qui présente une excellente émission qu'est Rap Jeu. Et je crois, Monsieur Clément, on a quelqu'un qui a gagné, non? On a quelqu'un qui a gagné, je crois. Hein. C'est Marie qui a gagné, bravo. Deuxième victoire. Remontada, c'est vrai que... Je me sens pas... Il faut poser des questions, là. De quoi? Il te reste des questions. Qu'est-ce qu'il a, lui? J'ai envie de répondre à des questions. Je vais appeler la sécurité, hein, monsieur. Ça commence à faire beaucoup ce soir. Qu'est-ce qui m'attendait là? Qu'est-ce qui t'attendait? Quel pays dirigeait Genghis Khan? Oh bah alors là j'aurais totalement... Mongolie, exactement. Évidemment. C'est bon, ça te remet C'est trop tard, c'est fini de toute façon. C'est tout simplement, gagné. Après, c'est vrai qu'il y a une question de tour où Ponce avait un tour d'avance sur Marie. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais c'est bon. Bah, c'est beau qu'il y ait des gens qui aient compté les tours, déjà. Félicitations. C'est clair. Allez, c'est une victoire. Tu veux une ou deux questions, toi? Ouais, je sais que t'aimes bien. Je te mets des quoi? Difficiles? Mets des gigas durs, voir s'il y a des... Ah ouais, méga dur. Mets des trucs genre hardcore. Par contre, si on l'a... Une originale, un peu de culture, ça, c'est aussi le but. J'allais dire top. Quelle fonction occupait avant le musée d'Orsay? Ouais. Une gare. C'était une gare. J'ai entendu chuchoter... Il y a eu un petit soufflement. Qu'est-ce que je peux te dire sans te piéger non plus? Comment s'appelle la mystérieuse cité d'or? Aucune idée. Oh frère, je sais pas. Me demande pas des questions si t'en es là. C'est trop dur. Non, là c'est... C'est trop difficile. Bon, bah c'est... Je suis... Non. Après, L'Eldorado. Après, je peux te parler d'histoire des bases de Dark Souls 3. Hein. Bon, non, ça ira. C'était déjà une belle émission, mais merci. C'est cool. Putain, mon Sardo, ça me fait plaisir que tu sois revenu.